Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. On se retrouve pour la toute dernière classe du Cursed Trolls in un Diablerie de Shadow Dark. Donc cette fois-ci le chevalier de Saint-Idriss, une sorte de paladin un peu décadent qui a embrassé les forces du mal pour lutter contre le mal par le mal. C'est vraiment ça le thème. Ça va être la dernière de ce Cursed Scroll. Donc on a vu avec les deux classes précédentes que les Cursed Scrolls, on s'éloigne un petit peu des classes classiques en fait qui ont un rôle bien précis à remplir dans le groupe. C'est de plus en plus des classes de saveur, vous allez le voir, et donc qui peuvent changer un peu la balance du jeu, mais donner un certain ton, etc. Donc si vous êtes inquiété du fait de l'équilibre du groupe et tout, c'est peut-être des classes à surveiller, mais moi honnêtement, ça me dérange absolument pas. On met un peu d'arbitrage, tout ça, pour faire fonctionner les choses, et on s'éclate, et ça nous permet d'avoir plus de variété. Donc voyons voir un petit peu son illustration. Donc voilà, c'est cette sorte de paladin maléfique. Donc en fait, c'est une des classes un peu guerrier lanceur de sorts, il y en a pas d'autres de mémoire dans toutes les extensions du jeu et tout. Donc ce sont des chevaliers maudits qui marchent sur les pas de Saint-Idriss, le blasphémateur, entre guillemets, le possédé. Ils embrassent les forces sombres pour combattre et purger le mal. Ok. Donc ils peuvent utiliser toutes les armes de corps à corps et l'arbalète, et ils peuvent porter toutes les armures et les boucliers. Donc par rapport aux guerriers, ils perdent certaines armes à distance. Par contre, ils ont toutes les armures et boucliers, et ils ont les points de vie du prêtre, etc. Donc ils ont moins de points de vie que le guerrier, a priori, de base. Après, ça dépend de leur chance au jet de dés. Mais donc voilà, ça va être une sorte de combattant de première ligne. Il parle le diabolique, parce qu'il tire ses pouvoirs des diables, etc. Et donc, première capacité spéciale, Demonic Possession. 3 fois par jour, vous gagnez plus 1 à vos jets de dégâts pour les 3 prochains rounds. Donc c'est jet de dégâts à distance ou au corps à corps, et on gagne plus 1 pour les 3 prochains rounds. Donc c'est un buff de dégâts temporaire, mais on l'a 3 fois par jour, donc honnêtement, quasiment à chaque combat, on pourra l'utiliser. Il faut pas que le combat dure trop longtemps, par contre. En plus de ça, vous gagnez la moitié de votre niveau arrondi à l'inférieur en dégâts. Donc à partir du niveau 2, vous gagnez plus 1. Parce que si vous êtes niveau 1, arrondi à l'inférieur, ça fait 0. Mais à partir du niveau 2, voilà, vous faites plus 2 de dégâts pendant 3 rounds. Donc ça s'améliore, ça scale avec la montée en niveau, et ça augmente vos dégâts, mais pas votre capacité à toucher. Intéressant. Et ensuite, votre deuxième truc, c'est que vous pouvez lancer des sorts de sorcière. Par contre, il me semble qu'il y a un petit twist ici. Nanana. Each time you gain a level, you choose new witch spells according to the witch spells gnome table. On utilise le charisme pour lancer les sorts, donc comme la sorcière. Et sinon, tout fonctionne comme la sorcière. Par contre, il me semble... Ouais, voilà, c'est ça. Vous voyez, au niveau 1, vous pouvez pas lancer de sorts. C'est à partir du niveau 3 qu'on commence à avoir les sorts. Et on n'aura jamais des sorts de niveau 5. Donc on n'est pas un full lanceur de sorts, mais on peut en avoir quand même un petit peu. À la fin, on aura 3 sorts de niveau 1, 3 sorts de niveau 2 et 2 sorts de niveau 3, en plus d'être un combattant de première ligne. Donc c'est assez intéressant comme parti pris. Je pense que c'est une bonne source d'inspiration du coup si vous avez envie de bricoler vos propres classes qui sont un peu un mix. Par exemple, si vous n'êtes pas satisfait du bard ou du ranger qui en soi sont pas des classes magiques, quoique le bard peut utiliser la baguette et tout. Si vous avez vraiment envie de faire votre classe un peu à la Donjon Dragon 5e édition, vous pourriez essayer d'aller, si vous voulez vous amuser à bricoler vos trucs, vous inspirer de ça en termes de répartition. Bon, moi, je ferai pas ça, mais c'est un jeu de homebrew, hein, Shadow Dark, donc n'hésitez pas. Donc il va avoir grosse armure, pas mal de points de vie a priori, il va pouvoir faire beaucoup de dégâts, même s'il n'a pas forcément autant de chances de toucher qu'un guerrier, et il aura de la magie. Qu'est-ce qu'il a comme talent? Donc 2, votre possession démoniaque augmente de 1. Ok, donc ça c'est classique, ça peut vraiment buffer le truc. Au final, à la fin, si vous êtes niveau 10, vous auriez plus 6 points de dégâts avec la possession démoniaque, donc c'est énorme. Hein. Comme si, je sais pas, vous battez, comme il peut utiliser toutes les armes de corps à corps, mais non, vous battez avec la grande épée à deux mains qui fait un D12 de dégâts, et vous ajoutez à ça plus 6. C'est comme si vous ajoutez les dégâts max de la masse ou de l'épée courte à votre attaque de base. Et avec ça, vous pourrez monter à plus 7, donc ouais, ça c'est très fort. Ensuite, on a le classique plus 1, soit aux attaques en mêlée, soit au corps à corps. Donc a priori, vous allez plutôt favoriser la mêlée, je pense. Ensuite, on a la force, la dextérité, la constitution, donc assez classique. Et plus 2 à la stat de charisme sur un 10-11, ou plus 1 pour lancer les sorts de sorcière. Ok, donc a priori, vous allez monter le charisme jusqu'à ce que votre charisme soit au max, c'est-à-dire 18. Parce qu'en fait, en augmentant votre charisme, vous augmentez déjà vos chances de lancer vos sorts de sorcière puisque vous les lancez avec charisme. Donc vous allez maxer votre charisme, ce qui fait que ce sera peut-être une bonne classe pour être la face du groupe aussi, même s'il n'aura pas les avantages du bard, tout plein d'autres trucs comme ça. Il peut avoir un bon niveau de charisme à terme, et s'il max, il peut quand même augmenter son lancer de sorts de sorcière. Donc c'est assez intéressant. Je vous propose, vu qu'on fait le tour de la classe quand même assez vite ici, on commence à avoir vu pas mal de classes, donc je vais pas vous refaire tout le truc alors, avec quelle race ça pourrait se combiner, être intéressant et tout.
propose qu'on aille voir d'autres classes de sorcières, d'autres sorts de sorcières, pardon, les sorts de niveau 2. Dans la vidéo sur la sorcière, on avait regardé les sorts de niveau 1, bah on peut se faire les sorts de niveau 2 vite fait, vu qu'il y a accès notre chevalier de Saint-Idriss. Donc là, Alter Self. Changez votre apparence, votre forme physique et gagnez une capacité qui modifie votre anatomie actuelle. Donc ça dure 5 rounds, c'est que sur soi. Par exemple, vous pourriez vous faire pousser des gills, donc on your neck. Donc j'imagine que c'est des branchies peut-être. Vous pouvez vous faire pousser des griffes d'ours, etc. Par contre, ce sort ne peut pas vous faire pousser des ailes ou des membres supplémentaires. Ok, pourquoi pas. Bon, déjà, ça permet de changer de forme, donc honnêtement, c'est très fort, parce que vous pouvez vous faire passer pour quelqu'un d'autre, en fait, sans même faire ce truc. Parce qu'en fait, vous changez de forme physique, mais pas entièrement, en fait. Vous gagnez une features. Donc, je pense pas que ce soit vraiment un truc de doppelganger, genre vous vous faites passer pour quelqu'un d'autre et tout. Je pense que c'est pas précisé, mais je pense pas que ce soit l'esprit du sort tel qu'il nous est présenté. C'est pas censé être un truc pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. Par contre, ça nous permet de nous adapter à la situation. Peut-être, genre, avoir un peu les attributs d'un animal ou de n'importe quoi qui pourrait nous aider dans certaines situations. Moi, je pense que je le gérerais comme ça, pas comme un truc qu'on peut se faire passer pour quelqu'un d'autre. Faudrait voir s'il y a d'autres sorts qui permettent vraiment de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Ensuite, on a Augure. Augure instantané sur soi-même. Vous interprétez des sortes de prédictions surnaturelles, vous demandez au MJ, vous posez une question au MJ, les conséquences d'une action spécifique, ou du fait de faire quelque chose, quoi, the specific course of action, sur qu'est-ce qu'il faut faire, en fait. Vous demandez aux augures que dois-je faire, entre guillemets, pour parvenir à faire X, ou qu'est-ce qui se passera si je fais machin. Et le MJ va vous dire si l'action va mener à will or woe. Attendez, il faut que je traduise ça. Au bonheur ou au malheur, tout simplement. Donc ouais, je pense qu'il faut vraiment demander aux esprits, genre, que se passera-t-il si je fais X? Que se passera-t-il si je fais Y? Et le MJ va dire positif, négatif, chaud, froid, quoi. Donc j'aime bien cette limitation et ça permet de guider un peu le MJ sur la manière de répondre. J'aime bien la manière dont est écrit le spell. Alors il y a d'autres spells qui sont plus forts en termes de... pour voir l'avenir et tout, je pense. Genre divination et tout, je sais plus trop. Et qui doivent être moins limitants. Mais moi j'aime bien le côté justement limitant, genre bonheur-malheur. Ça permet entre guillemets moins de problèmes d'interprétation. Je sais pas, je trouve ça cool. Ensuite on a donc Bog Boil. 5 rounds, distance longue. Vous transformez un cube de taille proche, donc c'est-à-dire à peu près 6 mètres sur 6 mètres, quoi. Enfin ça c'est à l'arbitrage. Vous transformez un petit cube, on se fait pas chier avec la taille exacte. Un cube au sol, donc par exemple de la terre ou quelque chose comme ça, mais c'est off ground. Ouais, donc je pense que c'est la matière qui est à terre, c'est pas forcément de la terre en soi, sinon ce serait écrit earth, je sais pas quoi là. Transformer un cube au sol en boue, en un truc bouillant, une sorte de sable mouvant. Les créatures qui sont prises dedans ne peuvent plus bouger. Vous devez faire un jet de dextérité contre votre jet de spellcasting pour s'en échapper. Donc c'est assez fort, c'est une sorte de contrôle de zone, honnêtement. C'est pas mal pour du niveau 2, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir le lancer plusieurs fois, hein, a priori. Et donc c'est fort contre les créatures qui ont une mauvaise dextérité. Ensuite, on a Cackle Rat. Une créature que vous touchez, et donc là c'est focus, on peut le faire durer. Une créature que vous touchez de niveau 4 ou moins s'effondre, sans défense, en riant jusqu'à la douleur, quoi. C'est genre, c'est une sorte de fou rire. Donc c'est assez fort et c'est limité aux créatures de 4 ou moins. Donc moi j'aime bien cette limitation par niveau, parce que du coup on se rend bien compte que ça va pas forcément être le sort de combat nécessairement, genre vraiment un contrôle de combat, vous voyez, surtout si on monte en niveau. Au début ça va nous aider dans les combats contre des petits bandits, des trucs comme ça. Mais à la fin ce sera plus le cas. Par contre dans les situations sociales et tout, on pourra toujours trouver une bêtise à faire avec ce genre de truc. Donc j'aime bien cette limitation par niveau. Ensuite on a œil du chat. Focus sur soi-même. C'est pas mal des sorts sur soi-même là qu'on a, qui peuvent nous buffer et tout, et qui honnêtement ont un vrai côté Witcher, hein. L'œil de chat, tout ça, pour le chevalier de Saint-Idriss, c'est pas mal, pour la sorcière aussi. Mais genre là, se buffer soi-même de manière un peu situationnelle alors qu'on est aussi un combattant, je trouve que c'est vraiment stylé. Donc focus, c'est concentration sur soi-même. Vous remplissez vos yeux vous avez des yeux de chat grosso modo, et vous pouvez voir les choses invisibles et les portes secrètes pour la durée du sort. Ah, donc on voit pas dans le noir. Donc on vient pas créer un moyen d'éviter... parce que dans Shadow Dark, il y a vraiment l'usage des torches qui est un des thèmes vraiment mis en avant par le jeu de base. Alors encore une fois, c'est un jeu old school, vous en faites ce que vous voulez, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se débarrasseront peut-être des torches, j'en sais rien, ça dépend. Mais en tout cas, dans la règle de base, on ne vient pas créer un sort qui vient rendre inutile les torches. Moi, je trouve que c'est un peu limitant. Moi, je dirais qu'on peut voir dans le noir avec ce sort, parce que c'est un sort de concentration. Donc...
déjà, il peut s'arrêter à tout moment et tout. Et je trouve que les yeux de chat devraient permettre de voir dans le noir et que ça casse pas complètement l'utilisation des torches. Le mec, quand même, à chaque round, il doit relancer le truc pour savoir s'il arrive à maintenir son sort. Donc, moi, ça ne me dérangerait pas de permettre de dire que ça permet aussi de voir dans le noir les yeux de chat. Ensuite, on a Frog Rain, la pluie de grenouilles. Durée instantanée sur une grande distance, une pluie de grenouilles tombe dans un cube de taille Nier. Toutes les créatures à l'intérieur prennent 1 des 6 points de dégâts. Les grenouilles qui survivent à la chute sautent et puis vont faire leur vie puis disparaissent. Ok, c'est une sorte de dégâts de zone où on fait tomber des grenouilles. Donc en termes purement utilitaires, voilà, c'est un sort de dégâts. Mais sinon, bon, honnêtement, je pense que ça peut faire peur à plus d'un bandit ou un mec qui a pas le cœur bien accroché. Je pense qu'il y a moyen de faire un jet de morale à ce moment-là, ou en tout cas de bien attirer l'attention avec un tel sort. Invisibilité. 10 rounds. Une créature que vous touchez devient invisible. Ce sort s'arrête si la créature attaque ou lance un sort. C'est straightforward, c'est fort, hein. C'est très très fort. Il n'y a pas grand chose à expliquer. Je pense que le mage, il doit avoir le même sort. Poison, 5 rounds, portée courte. Un objet que vous portez ou que vous tenez dans vos mains devient toxique. Toute créature qui entre en contact avec cet objet prend 1 des 6 points de dégâts. Ah, c'est un objet que vous touchez, faut le toucher pour le rendre toxique, mais c'est pas forcément un de vos objets, ça peut être celui de quelqu'un d'autre, donc vous pouvez le faire par exemple sur l'épée de quelqu'un qui vous attaque, et s'il lâche pas l'épée, il prend 1 des 6 points de dégâts chaque round, pendant 5 rounds, donc c'est quand même pas mal du tout. Par contre c'est forcément un objet, donc un animal ou un dragon, si vous faites ça sur ses griffes et tout, ça marchera pas. Spider Silk. Focus sur soi-même. Vous couvrez vos pieds et vos mains de soie d'araignée et vous pouvez donc vous déplacer de manière verticale sur les surfaces. Nickel, c'est simple, efficace. Toadstool. Vous conjurez a plump speckled toadstool in your hands. Quoi, toadstool? C'est une sorte de champignon qui apparaît dans votre main et qui disparaît au tour suivant. La créature qui le mange regagne 1 des 6 points de vie. Donc c'est un petit heal à courte portée avec un petit champignon, quoi. C'est pas foufou. C'est pas foufou, honnêtement. Après, en fait, je me rends compte, du coup, en voyant la sorcière comme ça, que c'est assez polyvalent. Dans le sens où le magicien, par exemple, il peut pas se soigner. Le prêtre, il va mettre un peu plus de temps à avoir des trucs qui font des dégâts. En fait, c'est très étrange. Mais il a des sorts un peu pour tout faire, mais un petit peu moins bien que les autres, d'une certaine manière. Donc, j'ai l'impression que c'est un lanceur de sorts qui est non seulement assez thématisé, qui a des sorts un peu bizarres, mais qui servent à pas mal de choses différentes. Je dirais que c'est comme une sorte de magicien, mais je sais pas. Mais là, on était sur la classe du Chevalier de Saint-Idriss dans cette vidéo. Et donc, il partage des sorts avec la sorcière. Hein. Et honnêtement, tous ces sorts, je trouve qu'ils sont très très utiles au chevalier. Hein. Vu qu'il va aller au corps à corps et tout, le fait de se déplacer avec la Spider Silk, les yeux de chat pour voir dans le noir ou les invisibles. Enfin, il a plein de trucs pour répondre à des situations. Le fait d'être invisible, tout simplement, alors que il porte une armure lourde et tout. Enfin, c'est cool, quoi. Donc, je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser avec le Chevalier de Saint-Idriss. Après, il n'atteindra pas les niveaux 3, 4 et 5 de sorts de la sorcière. Mais à côté de ça, il aura une bonne armure, des bons dégâts, augmentés par la Demonic Possession. Donc ouais, je kiffe cette classe. Limite, je la préfère à la sorcière. En fait, la sorcière, je vous avoue, c'est la classe que j'aime le moins de toutes celles qu'on a vues. Parce que je trouve que le familier, c'est pas... ça m'emballe pas plus que ça. Elle a les sorts et tout. Bon, bien sûr, les sorts de niveau 5 et 4, 4 et 5 de sorcière, il y a que elle qui pourra les avoir. Donc en soi, ça la rend spécifique par rapport aux autres classes qui n'auront jamais ces sorts. Mais si je voulais, moi, perso, je pense, utiliser les sorts de sorcière et tout... J'essaierais plutôt de faire une chevalière ou un chevalier de Saint-Idriss, quitte à avoir pas les sorts de haut niveau, parce que je préfère le thème en fait de cette classe. Ça, c'est vraiment une question de goût de toute façon. Ces Curse Scroll, c'est vraiment plus des trucs de thème. Vous n'êtes pas du tout, comme dans tous les jeux de rôle, en fait, j'ai envie de vous dire, les gens qui demandent l'autorisation pour choisir quelles règles on peut utiliser, etc., j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça dans votre campagne. Et voilà, moi j'avoue que j'aime bien le fait qu'il y ait beaucoup de classes, en fait, même si forcément ça peut changer l'équilibre du jeu, et on peut se demander quel résultat ça va avoir. Je vois bien que j'ai des joueurs, ils sont tout contents de voir qu'il y a plein de classes à essayer et tout. Et les Chevaliers de Saint-Idriss, j'aime bien, Warlock, j'aime bien, la sorcière, un petit peu moins, mais chacun son truc. On a fini avec ce Curse Scroll, et donc il en reste 2, et je pense que ça va être... Les Curse Scroll, à mon avis, ça va être le moyen pour Arcane Library, au-delà de modules et d'autres trucs qu'ils pourraient avoir envie de faire, de détendre un peu la gamme Shadow Dark. J'espère que c'est une gamme qui va vraiment être soutenue pas seulement par les créateurs de third party, mais aussi par Arcane Library, l'éditeur original. Il me semble que j'avais vu sur le Discord qu'il y a des Curse Scroll en préparation déjà, et je trouve que c'est excellent, au-delà des classes qui sont données, parce qu'il y a plein de choses dedans, et donc avec tout ça, vraiment vous avez de quoi renouveler votre expérience de jeu. Donc on a fini ce premier Diablerie, qui était plutôt dans le thème gothique dark. Le prochain, ce sera les sables, je sais plus quoi.
Et dedans, on aura donc, je crois, 2 ou 3 nouvelles classes. 3 nouvelles classes, plutôt dans le thème le désert, avec le pit fighter, donc le combattant de fosse. Il me semble qu'on a une sorte de classe de cavalier et également une sorte d'assassin. Donc les classes très spéciales, très spécifiques à certains thèmes. Et ce sera la suite de nos présentations, quoi. J'espère que ça vous a plu, tout ça. Et puis je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. J'espère que ça vous donne envie de tester Shadow Dark et que vous appréciez toujours cette petite lecture. Un bon week-end. Ciao, ciao.